Hugo, Mathieu. Là, c'est parti. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans ma cuisine pour ce soir pour ma recette du moelleux aux légumes. Voilà, j'espère que vous allez la faire en même temps que moi. C'est une recette, vous allez voir, gourmande, sympa, qui devrait vous plaire. Voilà. Alors, du coup, j'attends un petit peu que vous vous connectiez. Moi, j'ai préparé mes légumes. Je pense avoir tout préparé. Voilà, donc vous faites un petit coucou si vous êtes par là, hein, vous me dites. Si vous êtes présent. Allez, bon, bonsoir Elisabeth. Voilà, donc j'ai préparé un petit peu, j'ai avancé un petit peu, vous allez voir les petits préparatifs, puisque il y a quelques petits préparatifs que je pouvais faire avant. L'essentiel, c'est de vous montrer un peu les étapes. Voilà. Bonsoir Nathalie également. Allez, on attend quelques secondes encore. Bonsoir Malika également. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. On va se coucouner un petit peu, faire une recette réconfortante en ces temps un peu frileux, on va dire. Et voilà, je sais pas vous aujourd'hui, mais il faisait beaucoup plus frais. Donc ça, c'est une recette cocooning, vous allez voir. Allez, puis ceux qui arriveront après. Pour cette recette, donc il fallait de l'oignon. Donc l'oignon, déjà, je l'ai haché. Donc ça, vous pouvez déjà le faire. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. Il fallait du poivron. Il fallait des carottes également. De la courgette, on va s'en occuper. Il fallait 2 œufs. Il fallait du fromage, puisqu'il y avait du comté et également il y avait du cheddar dans cette recette. Voilà. Il fallait un petit peu de farine ou de la maïzena, au choix. Et de la crème, voilà, et un petit peu de poivre et une gousse d'ail. Alors, l'étape principale, ça va être du coup le découpage des légumes. Donc, vous pouvez râper les légumes ou vous pouvez les concasser, ça c'est au choix. Hein. Les râper, vous prenez une râpe et vous les râpez finement. Ou alors, on va les concasser avec le tornado. Donc, du coup, ça va être la première étape. C'est pour ça que je me suis un petit peu avancée. Vous voyez, j'ai tout râpé. Tout concassé au tornado très finement. L'idée c'est que ça soit très fin. Pourquoi Parce que du coup ça va mieux cuire et au niveau au niveau de la texture ça sera agréable. Allez, voilà, je vois qu'il y en a qui se connectent encore. Alors du coup, je vais vous montrer, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu, le tornado. Donc on va mettre les légumes dedans, tout simplement. Et on va concasser des courgettes, du coup ça c'est tout simple. Voilà, je les mets grossièrement, il n'y a pas besoin de couper régulier. On met grossièrement comme ça. Voilà. Et on y va. C'est là où c'est magique. Vous voyez ? Voilà. Donc là, j'ai concassé en un rien de temps mes courgettes et ça, c'est top. Voilà. Donc ça, c'est vraiment chouette. Alors, du coup, je vais mettre mes courgettes dans le cul de poule. Voilà. Donc l'idée, ça va être d'amener en fait les légumes, de les mélanger ensemble et de les faire légèrement revenir. Donc on va mettre les oignons, les carottes et le poivron. Voilà. Donc tout ça, je vais le faire revenir un petit peu dans une poêle avec un petit peu d'huile d'olive. Hein, donc ça c'est au choix. Si vous préférez mettre du beurre, vous mettez du beurre. Mais voilà, moi je cuisine plus à l'huile d'olive. Donc c'est parti, je vais vous montrer. Voilà, je mets dans la poêle.
Voilà, donc je l'ai mis dans la poêle à feu vif. L'idée, ça va être que ça rende de l'eau, que ça devienne translucide. Donc ça, c'est vraiment une première étape qui est importante. Voilà, donc je laisse tranquillement dans la poêle revenir tout ça. Ensuite, je voulais vous parler des moules, dans quoi je vais faire cuire du coup mon moelleux. Vous avez deux possibilités. Vous allez pouvoir du coup le faire cuire soit dans le moule couronne. Ça va faire un très joli du coup moelleux. Moi j'aime beaucoup, c'est vraiment un moule qui est très sympa parce qu'on va le retourner et vous allez voir, ça devrait faire une couronne de légumes très très sympa et présentable. Voilà, donc le moule couronne. Vous avez aussi le moule savarin du coup qui peut faire un plat plus petit. Si vous êtes moins nombreux, pour 2-3 personnes ça va aller également. Donc ça c'est aussi une possibilité. Vous pouvez en faire deux en même temps, ça c'est possible, ou faire du sucré en même temps. Voilà, donc ça c'est mes deux choix de ce soir, parce que je voulais voilà, quelque chose de gai, une présentation voilà, sympa, un peu ensoleillée. Donc au choix, c'est vous qui décidez en fait. Et on peut tout à fait le faire également en portions individuelles. Hein. Vous pouvez le faire sans souci dans les grands ronds, vous pouvez le faire dans les muffins. Voilà, ça c'est vous qui décidez. Alors, la deuxième étape, du coup, ça va être la préparation du flan. Donc, je vais casser mes œufs. Donc, il y avait 2 œufs. Voilà. Donc, on va prendre la cuillère magique. On va mélanger. Tout simplement, je vais poivrer. Voilà. Je vais ajouter la maïzena ou de la farine, hein, vous mettez au choix. Voilà, moi je mets une bonne cuillère de maïzena. Ça fait à peu près 20 grammes de maïzena. Voilà, donc là, on y va, on travaille tout ça. Alors la maïzena, il faut la diluer dans du froid pour que les grumeaux se dissouent. Voilà, et c'est vrai que dans les œufs, ça va bien. Je repasse un petit coup à mes légumes. Voilà. Je monte un petit peu. Ça sent très bon. Donc une fois qu'ils seront cuits, en fait, je vais ajouter, je vais presser une gousse d'ail pour donner un petit peu de peps à tous ces légumes. Si vous n'avez pas de gousse d'ail, vous mettez de l'ail sec. Hein. Je sais qu'il y en a pas mal qui utilisent ça aussi, de l'ail du coup en pot. Voilà, mais la gousse d'ail, je vais la mettre à la fin. Donc, on en était aux œufs à la maïzena. Ensuite, on va ajouter la crème. Alors, vous pouvez mettre de la crème liquide classique, vous pouvez mettre de la crème légère également. Je sais que souvent vous me demandez. Vous pouvez mettre de la crème de soja si vous préférez. Voilà, il y avait 20 centilitres de crème. J'en ai pas assez. Ça, c'est au choix. La crème, c'est vous qui voyez en fonction de vos goûts. Voilà. Ensuite, on va ajouter le fromage. Alors, la particularité de cette recette, c'est qu'il y a 2 types de fromage. Et j'attends toujours les disponibilités des grands ronds. Je sais bien, c'est très long. Je sais. Voilà, je ne peux pas vous dire, j'ai aucune vue sur les grands ronds, aucune vue sur les délais au niveau des stocks. Mais ils sont tellement demandés que voilà, dès qu'il y a du stock, ils repartent très vite. Ils sont très très demandés. Donc je disais, il y a 2 sortes de fromage. Il y a du fromage du comté, donc là je l'ai râpé, et du cheddar. Le cheddar, ceux qui ne connaissent pas le cheddar, c'est un fromage anglais, d'origine anglo-saxonne, américaine, plutôt orangé, ce qui va donner une couleur un petit peu orangée aux légumes. Voilà, donc ça fait la particularité de ce moelleux. Voilà, donc là je mélange tout ça. Alors le cheddar, on le trouve facilement maintenant hein, dans les supermarchés, c'est devenu un fromage quand même assez populaire, qu'on trouve facilement. Et
C'est ce fromage orangé qui fait des gratins bien orange. Allez. Voilà, donc mes légumes ont rendu l'eau. Vous voyez? Ils ont bien rendu l'eau. Ils sont bien. Je vais ajouter l'ail pressé. Voilà. Donc j'ajoute l'ail pressé. Hop. Donc l'ail on l'ajoute à la fin, hein, on l'ajoute jamais au moment de cuire, sinon ça va donner de l'amertume. Voilà. Et après j'ai plus qu'à l'ajouter dans ma préparation. Là, ça sent très bon. Voilà. Donc j'ajoute mes légumes. Donc là c'est un moyen de faire manger des légumes à vos enfants, hein. Vous pouvez du coup leur proposer ce moelleux avec le fromage. Voilà, ça devrait passer. Et c'est surtout que ça va être coloré, ça va être joli. Voilà, donc je remue. Et après, j'ai plus qu'à tout simplement garnir mon moule et c'est fini. Alors le four, moi je voulais le faire dans cela. Voilà, je voulais le répartir dans les deux. Le four, on va le préchauffer à 180 degrés. Et vous allez faire cuire tout ça à peu près. Alors ça va dépendre du moule, hein. Si vous le faites dans le gros moule couronne, ça sera plus long. Comptez une trentaine de minutes. Si vous le faites dans les petits, forcément, ça sera plus court. Un petit peu plus court, voilà, 25 minutes environ pour les petits savarins. Voilà, puis ça, on va le manger avec une salade, une soupe, hein, le soir, ça, c'est parfait. Voilà, donc une recette simple, facile et qui change du quotidien. Voilà, qui permet de varier un petit peu au quotidien et c'est ça qui est bien. Voilà. Hop, ça va partir en cuisson tranquillement. Je ne sais pas vous si vous voyez, mais c'est très très coloré. Il y a beaucoup de couleurs en tout cas dans ce moelleux et j'adore. Voilà, voilà. Je vous montre. Vous voyez? Donc la recette, vous allez la voir ce soir. Je voulais taper du coup sur le club. Vous n'aurez plus qu'à la refaire chez vous quand vous voulez. Et puis vous m'en donnerez des nouvelles et j'attends vos photos en tout cas. Hein. À bientôt, je vous dis bonne soirée et bon appétit.